Quand les policiers sont appelés pour différents événements, ils se retrouvent à mettre leur vie en danger pour protéger et servir. Mais parfois, certains dangers ne peuvent pas être prévus par toutes les formations et la préparation qu'ils peuvent avoir. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? On avait été appelé pour une simple nuisance sonore. Avec mon coéquipier, nous nous rendions dans le quartier tranquillement sous la lumière des lampadaires. La nuit était étoilée et froide. J'enfilai mes gants avant de descendre de voiture et on approchait de la maison qui avait été signalée. C'était un quartier résidentiel dans lequel on n'intervenait pas vraiment. En 10 ans, c'était seulement la 2e fois que je m'y rendais. Nous traversions le jardin et arrivions devant la porte d'entrée. Je frappai 3 coups. Pas de réponse. Je frappai alors à nouveau. Mon collègue entendit du mouvement à l'arrière de la maison. Je restai devant la porte tandis qu'il contournait le bâtiment. Alors que j'attendais, j'entendais quelque chose, comme quelqu'un qui court. Peu après, mon collègue me rejoignit en me disant qu'il fallait rentrer. Il y avait un problème. On essayait d'ouvrir la porte, de la forcer, mais n'y arrivant pas, et n'ayant pas le matériel pour, ne voulant pas non plus trop attirer l'attention, nous avons cherché une fenêtre ouverte. Pendant tout ce temps, j'essayais de savoir ce qui se passait, mais mon collègue ne me disait qu'une chose. Il y a une gamine en sang. Nous avons fini par trouver une fenêtre, nous aurions dû appeler des renforts de rechef, mais la situation de l'enfant nous inquiétait trop et nous nous sommes laissés prendre par nos émotions. Il m'aida à passer la fenêtre qui se trouvait en hauteur, puis, une fois à l'intérieur, je l'aidai à mon tour à rentrer dans la maison. D'un seul regard, on comprenait qu'il y avait un problème. La faible lumière de la lune nous permettait de voir que le mobilier était renversé. Il y avait clairement eu du grabuge ici. Notre objectif était alors évident, trouver la gamine et éviter une prise d'otage. Nous nous dirigions vers un couloir quand un claquement nous fit nous retourner brusquement. En observant la salle, on comprenait facilement que la fenêtre s'était refermée. Probablement le vent, nous nous sommes dit. Nous nous sommes engagés dans le couloir. L'obscurité était complète. Toutes les portes étaient fermées. Le halo lumineux de nos lampes nous permettait de voir avec horreur des éclaboussures de sang sur les murs. Un lourd silence pesait sur la scène. Tout cela n'inspirait rien de bon. La porte du couloir s'ouvrit lentement dans un grincement désagréable. Une faible lueur éclairait le sol. En pénétrant dans la salle, on découvrait une chambre ravagée. La lumière venait d'une lampe de chevet au sol. Un froid mordant régnait dans la salle. Je me tournai vers mon collègue et je vis de la vapeur sortir de sa bouche. Alors, nous avons entendu quelqu'un courir dans le couloir et une porte se claquer. Nous nous précipitions dans le dit couloir et nos radios s'enclenchèrent. Une voix étrange en provenait. Voici l'enregistrement. En s'approchant d'une porte, du bruit arriva depuis le salon. Nous nous y sommes rendus pour découvrir la télévision allumée. Elle diffusait la messe, mais tout paraissait distordu. Les voix étaient changées, rien ne paraissait normal. Mais le pire était que la télévision était au milieu du salon.
Son câble avait visiblement été arraché. Elle n'était pas alimentée en électricité. Mon collègue essaya d'éteindre la télévision, mais il n'y arrivait pas. Nous avons décidé de retourner vers le couloir. C'est alors que toutes les portes, sauf une, commencèrent à s'ouvrir et à se claquer à répétition devant nous. Nous avons reculé sous la surprise et la peur. Nous n'avions jamais rien vu de la sorte, et je n'avais jamais, jusque-là, connu une pareille terreur. Mais il y avait une enfant. Nous ne pouvions pas partir. Nous sommes revenus dans le couloir quand une chaise traversa tout le salon et nous nous sommes poussés au dernier moment pour ne pas être percutés par celle-ci. Elle termina sa route juste devant la porte fermée, nous bloquant l'accès. Nous avons décidé que nous allions rentrer coûte que coûte dans cette salle. Mon collègue donna un coup de pied dans la chaise alors qu'il avait son arme à la main. La chaise ne bougea pas. Nous avons dû nous mettre à deux pour réussir à décaler la chaise. C'était comme s'il y avait des sacs de ciment empilés dessus. Finalement, nous avons pu accéder à la porte et essayer de l'ouvrir. Celle-ci étant bloquée, nous avons dû l'enfoncer. Nous nous sommes alors retrouvés avec une vision que je ne pourrai jamais oublier. Toute la famille était réunie dans cette chambre rose. Des oursons en peluche étaient sur le lit, couverts de sang. La moquette à longs poils était poisseuse et rouge. Sur la pile de corps étendue sur le lit, la petite était assise, le regard fixé sur le plafond. J'ai essayé d'établir le contact avec l'enfant, mais sous mes yeux, elle tourna lentement la tête. Encore et encore. Quand son cou commença à craquer, une horrible vague de froid traversa la maison et la petite se mit à hurler, de peur et de douleur. Mais sa tête continua de tourner dans un horrible craquement. Puis elle tomba sur la pile de cadavres. Et plus rien. Le silence avait repris le dessus. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais je sais que je ne pourrai plus jamais voir le monde comme avant. De toute évidence, c'est le genre de rencontre que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas particulièrement envie déjà de devoir m'occuper des gens qui font du bruit, déjà. Mais en plus, si les gens qui font du bruit sont dans cet état-là, eh ben mon vieux, moi je préfère être très loin de là quand ils se réveillent et qu'ils ont envie de tuer tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui a bien pu se passer. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. J'en ai vraiment besoin. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.